Tu te dis, des fois, c'est des discours qui proviennent de femmes elles-mêmes qui disent que si un homme est attiré par une femme musclée, c'est que finalement, c'est un homosexuel refoulé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, un homme qui aime une femme musclée, c'est pas parce qu'il voulait sortir avec un homme, c'est simplement parce que derrière, il aime tout ce qui crée le physique derrière et il est fier, en fait, de tout ce que la femme qui l'accompagne dans la vie fait derrière pour avoir ce physique, finalement. Bienvenue sur ma messagerie, tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile, il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast où on répond à vos questions. Et j'ai décidé d'inviter des invités qui seraient le plus à même de répondre à ces questions. Aujourd'hui, on a reçu une question et je me suis dit que Juju Fitcat, ici présente, serait la plus à même de répondre à cette question. Je suis ultra contente que tu sois là. Et ben pareil. On a reçu une question, on va l'écouter tout de suite. Coucou Chéra, alors moi j'ai une question parce que je fais beaucoup de sport, c'est ma passion et je commence à être de plus en plus musclée du haut du corps et je reçois pas mal de remarques à ce sujet parce que c'est vrai que ce sont des types de physiques qui sont assez sous-représentés et je crains aussi de ne plus forcément paraître attirante aux yeux des hommes. Donc je voulais savoir ce que toi t'en pensais. Est-ce qu'on considère qu'une femme musclée du haut du corps c'est pas joli ou c'est pas féminin? Et voilà, je voulais avoir ton avis à ce sujet. Merci. Ouais, grosse question, hein. Grosse question. Grosse question que toutes les femmes, je pense, se posent quand elles se mettent à faire du sport. Et c'est marrant, de toute façon, les questions autour du physique, finalement, c'est toujours nous qui nous les posons. Globalement, un garçon se pose moins souvent la question, si jamais il est musclé, est-ce que ça plaît? S'il l'est pas, est-ce que ça plaît? S'il est un peu enrobé, est-ce que ça plaît? Souvent, il y a toujours une bonne raison pour que, qu'importe le physique, un homme, il soit toujours bien, finalement, c'est vrai, à nos yeux. C'est vrai. Alors que nous, en général, on se dit toujours que dès qu'on sort d'un standard particulier, qui a été défini à une certaine époque, je pense, et qui perdure quand même, finalement, dans le temps. Et qui évolue. Et qui au fur et à mesure de la mode. Exactement. Aussi. Et qui revient aussi, c'est-à-dire que ça évolue, puis on revient à une mode d'avant, puis et ainsi de suite, et on fait des boucles. Mais on constate que c'est un truc qui est surtout lié au corps des femmes et pas tellement au corps des hommes. Mm-hmm. Est-ce que parce que nous, les femmes, on est plus gentils, tout simplement, et qu'on se dit qu'en fait, qu'importe le physique d'un homme, on juge moins, et est-ce que les hommes sont plus durs envers le physique des femmes ? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, on sent dans sa question qu'il y a vraiment un... Je sais pas si le mot besoin, c'est le bon mot, je pense pas, peut-être plus une crainte de ne pas plaire. Complètement. Et du coup, déjà, la première question à se poser, je pense, dans son cas, c'est le plus important pour elle, qu'est-ce que c'est est-ce qu'il faut qu'elle se plaise d'abord à elle ou est-ce qu'il faut qu'elle plaise à autrui ? Ça, c'est déjà le fond de la question, dans le sens où je pense qu'on sent dans sa question, et c'est légitime, c'est normal, parce que finalement, on est tous quand même plus ou moins impactés par le regard de l'autre. On aura beau dire dans nos vies, le regard des autres, je m'en fiche, je passe au-dessus, c'est pas vrai. À un moment donné, il y a toujours quelque chose qui nous impacte plus ou moins. Mais du coup, je pense que c'est la première question à se poser, c'est finalement, le plus important, est-ce que c'est que mon physique me plaise à moi ou est-ce qu'il plaise aux autres ? Les autres, autant les personnes à qui cette jeune femme souhaite plaire que les personnes qu'elle va croiser dans la rue, tu vois. Ça, je pense que déjà, c'est la première question. Et si la réponse à cette question, déjà, est non, la priorité, c'est que ça me plaise à moi, elle a déjà fait un bout du chemin. Si, effectivement, la première réponse, c'est oui, c'est vrai que je le fais parce que j'aimerais bien que quelqu'un le remarque ou que quelqu'un trouve ça joli, etc. Là, il y a autre chose, déjà, je pense, à travailler, tu vois. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Et c'est ce qui est super intéressant aussi. Et c'est ce qu'on adore tous dans le podcast. Ouais. C'est qu'on est dans des déconstructions et des constructions à longueur de temps de façon de penser. Je suis ultra d'accord avec toi, mais d'un côté, je me dis, en tant qu'être humain, je pense qu'on a tous une part de nous qui souhaite plaire à l'autre. Oui, c'est vrai. Et c'est normal parce que moi, j'estime que les êtres humains, ce sont des personnes qui ont ce besoin d'une appartenance à un groupe, comme une meute. Et généralement, c'est vrai que l'être humain aura toujours besoin d'être associé au groupe le plus fort et le plus nombreux, forcément. Le groupe le plus fort et le plus nombreux sont les groupes de personnes qui sont justement plus représentés par la société, en gros.
Donc les femmes dites minces ou alors avec des formes voluptueuses ou tout ce que la société peut nous mettre en avant sur ce que est censé être le corps de la femme, on va dire, d'un point de vue parfait aujourd'hui. Moi, je trouve que y a de plus en plus de représentations de corps différents sur les réseaux sociaux ou autres, à travers tous ces mouvements du coup un peu body positive, le fait aussi d'être, je sais plus c'est quoi le terme, neutre positive ou quelque chose comme ça, body neutral, exactement. etc. Mais je trouve que malgré tout, il y a une sous-représentation des femmes musclées. Complètement. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a un type de muscle qu'on cautionne plus que d'autres. Ça veut dire que le muscle fessier et pectoral, il est cautionné parce que la femme en et encore coca que pectoral, attention, parce que typiquement, moins tu as de poitrine chez une femme, moins les muscles pectoraux vont être appréciés par autrui. Bon, j'entends autrui, beaucoup d'hommes, forcément. Parce que finalement, quand tu commences à avoir des pectoraux qui sont développés et que tu as une petite poitrine, le muscle pectoral prenant plus de place finalement que ta poitrine, ça va plus ressortir que tes seins. Et donc, très vite, moi, je l'ai souvent eu, j'ai des petits seins et pourtant, j'ai pas les pectoraux les plus développés. Et je le dis d'ailleurs aussi parce que tu vois, très souvent, ce qui est assez marrant, c'est que pour un certain type de personnes, je suis trop musclée. Pour une certaine catégorie de personnes qui pratiquent pas forcément mon sport, etc. Et pour ceux qui pratiquent, je suis presque pas légitime de parler de musculation parce que je le suis pas assez. Tu vois. D'accord. Donc en fait, comme quoi, qu'importe, tu pleuras jamais, tu seras jamais suffisamment assez bien pour t'exprimer sur un sujet. Mais la vérité, du groupe au final. Exactement. Mais la vérité est que pour ceux qui ne pratiquent pas, je le suis déjà trop. Et notamment, très souvent pour des hommes, comme j'ai une petite poitrine, ça va être non mais ça y est, toi t'as plus de pecs que de seins, ou bien c'est des pecs que t'as à la place des seins, etc. Donc tu vois, les pectoraux déjà typiquement, à partir du moment où, comme elle le dit très bien dans sa question, c'est le haut du corps, on valide moins. Effectivement, chez une femme, qu'est-ce qu'on va valider le plus ? Ça va être les muscles fessiers développés, ça va être des jolis mollets par exemple, c'est quelque chose qui peut plaire parce qu'avec des talons, on trouve ça joli, féminin. Ça va être le fait d'avoir des abdos, mais pas trop. C'est un ventre un peu dessiné, mais il faut pas qu'il y ait des tablettes de chocolat qui fassent penser que tu as un physique d'homme. Globalement, on s'arrête à peu près là parce que les cuisses, c'est déjà presque trop. On veut avoir des grosses fesses, mais on va avoir des cuisses qui restent quand même fines parce qu'on a cette idéologie que les jambes ne doivent pas se toucher trop quand on marche, etc. Donc, c'est vrai que tu te rends compte finalement qu'il y a pas beaucoup de muscles acceptés au final quand tu fais dans la globalité parce qu'il reste encore beaucoup de choses, tu vois, le dos. Là où ça va très vite poser problème pour certaines personnes et où ça va pas être à leur goût et où on va te dire c'est plus un corps de femme que tu as. Bon après toujours pareil, qu'est-ce qu'un corps de femme au final ? Un corps de femme, c'est un corps d'une femme. Et voilà. Enfin, en fait, les gens ont toujours tendance à surcérébraliser ça. Un corps de femme, c'est un corps d'une femme. Point. Ouais. Peu importe ce à quoi il ressemble. Non, mais c'est ça, exactement. Réalité. Mais du coup, forcément, là, je pense que c'est ce qu'elle entend. Dès qu'une femme va commencer à se développer au niveau des épaules, très vite, beaucoup de gens vont dire c'est plus féminin, c'est pas joli, parce que, je sais pas, c'est pas élancé, c'est pas, comme tu disais, assez menu. C'est pas ce que ça représente selon eux. Et selon ce que la société met en avant aussi, tu vois. Et en fait, c'est pas évident parce que y a plein de questions à travers ça et je vois tellement de choses passer tous les jours sur les réseaux. Déjà, ce qui est pas facile, c'est que comme tu le disais, effectivement, sur les réseaux, on voit de plus en plus de physiques qui sont mis en avant. Complètement. On voit aussi des physiques musclés qui sont mis en avant. Mais il y a une grosse différence entre les réseaux et la vraie vie. Ce qui est représenté sur les réseaux, c'est pas ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Ou à la salle de sport. Exactement. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que même si des fois sur les réseaux, tu commences un peu à trouver ta place parce que tu trouves des personnes un peu dans les mêmes centres d'intérêt que toi et donc tu commences à suivre des gens qui ont des physiques qui vont se rapprocher du tien ou que tu aurais envie d'avoir, etc. Donc du coup, tu vas pouvoir suivre des femmes qui ont des physiques musclés, puis tu vas toujours trouver plus musclé que toi. Donc ça peut aussi potentiellement te rassurer, ça peut te dire finalement, oui, je suis musclée, mais il y en a qui sont encore plus musclées que moi et elles sont pour autant très jolies. Donc tu peux trouver un peu ce côté rassurant, mais dès que tu vas sortir des réseaux, il y a la vie de tous les jours. Et en fait, nous avec Thibaut, on s'est souvent fait la réflexion de quand on est sur les réseaux, on se dit mais attends, mais tout le monde fait du fitness en fait. Tout le monde fait de la muscu. Mais toi, comment on le sait ? Les réseaux te montrent ce qui correspond à ce que tu recherches et ce que tu regardes et consommes le plus. Et donc quand tu te retrouves dans la vie de tous les jours, là tu te retrouves à des gens de la vie de tous les jours qui ne pratiquent pas forcément du sport comme tu le pratiques, etc. Et qui du coup n'ont pas forcément ta musculature, n'ont pas des personnes dans leur entourage avec ta musculature. Et là tu te rends compte que finalement les
personnes musclées, c'est très peu représenté dans la population, même chez les hommes. Finalement, on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi beaucoup de physique masculin et de musculature masculine qui ne sont pas forcément représentés non plus, tu vois, qui reste quand même un pourcentage de la population qui n'est pas le pourcentage le plus important, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais même au-delà de ça, je trouve que malgré le fait que justement, il y ait de plus en plus de femmes qui soient représentées, et je trouve ça bien, malgré tout, je trouve que à chaque fois qu'on a une réflexion sur une femme qui commence à se muscler, commence à vouloir se muscler, qui commence à tout simplement vouloir faire de la musculation ou autre, il y a toujours cette remarque de se dire moi j'aime bien les femmes musclées mais pas trop. Moi j'aime bien les femmes attention là tu fais du sport, mais je suis pas du tout concernée parce que je fais pas de musculation, mais c'est vrai que c'est des choses que je peux voir et constater et entendre. C'est toi tu fais de la muscu mais attention muscle pas trop tes bras parce que sinon tu vas avoir les bras trop musclés, ça va faire masculin. Muscle pas trop tes épaules parce que sinon tu vas être carré. Et donc une femme c'est pas censé être carré. Et donc du coup au final les femmes en salle de sport se retrouvent sous la pression. Il y a même certaines femmes qui justement ne vont pas faire certains sports de peur de se muscler certaines parties du corps, de peur d'être déféminisées aux yeux de la société, aux yeux aussi des hommes. Et comme on l'a très bien entendu dans le vocal, c'est une femme qui est hétérosexuelle du coup et qui a peur de ne plus pouvoir justement séduire un homme parce que j'ai beaucoup entendu, moi, dans des échanges avec des hommes, que c'est ah non, mais elle est trop musclée, je peux pas. Elle est plus musclée que moi, limite, tu vois. Mais du coup, tu vois, c'est là qu'il se pose une question de est-ce que ce serait pas aussi aux hommes de travailler sur eux-mêmes ? Qu'est-ce que ça procure chez toi en tant qu'homme quand tu vois une femme musclée finalement ? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? T'es en train de te dire que du coup, elle est plus forte. Si elle est plus forte, est-ce qu'elle prendrait ta place ? Je sais pas dans quel domaine, mais tu vois, il y a tellement de questions qui se posent par rapport à ça. Puis, comme je te disais, moi, j'ai vu, entendu et écouté beaucoup de choses sur les réseaux, que ce soit des fois dans la bouche d'hommes ou dans la bouche de femmes. T'as des femmes aussi typiquement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes qui vont dire oui les femmes trop musclées c'est pas joli et tout, mais t'as aussi beaucoup de femmes qui continuent d'ancrer ces clichés parce qu'elles disent typiquement que si un homme est attiré par une femme musclée, c'est que finalement c'est un homosexuel refoulé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Enfin, tu vois, c'est des discours qui sont complètement misogynes. Mais bien sûr, ça n'a aucun sens. Et tu te dis, des fois, c'est des discours qui proviennent de femmes elles-mêmes qui disent un homme n'est pas censé être attiré par une femme musclée, sinon ça veut dire que finalement il aurait préféré être avec un garçon. Non, je ne pense vraiment pas que ce soit ça. C'est juste que c'est un physique qui lui plaît. C'est juste que au-delà du physique, l'homme il peut aussi voir le travail que ça demande à sa compagne derrière. C'est-à-dire que oui, il y a le physique qui en découle, d'accord, mais les physiques d'athlètes, de sportifs, tous aussi différents qu'ils soient, puisque évidemment chaque sport génère un physique qui va avec, et donc une musculature différente. Quand on est sportif, on va au-delà juste du fait de voir son homme ou de voir sa femme musclée. On sait les heures de travail qu'il y a eu derrière, on sait la discipline que ça lui demande dans son sport, peut-être les sacrifices parfois, on sait ce que ça permet à son corps ensuite de faire en termes de performance et donc potentiellement en termes de compétition, si compétition il y a. Donc en fait, on voit vraiment tout ça dans la globalité et donc finalement, non, un homme qui aime une femme musclée, c'est pas parce qu'il voulait sortir avec un homme, c'est simplement parce que derrière, il aime tout ce qui englobe ce qui crée le physique derrière et il est fier en fait de tout ce que la femme qui l'accompagne dans la vie fait derrière pour avoir ce physique finalement. Et même d'ailleurs, elle fait pas forcément ça pour avoir ce physique, elle fait ça parce que ça lui plaît, parce que comme je te disais tout à l'heure, derrière elle a des performances, elle fait des compètes, etc. potentiellement. Et du coup, c'est tout ça qu'il aime chez sa compagne et le physique musclé en découle et ça lui déplaît pas, c'est tout. Tu vois, c'est juste ça en fait finalement. C'est pas un truc plus compliqué, je pense. Et en fait, c'est vrai que t'as un peu tous ces discours aussi naissants en ce moment, et puis c'est très actuel d'ailleurs ce truc de c'est récemment que je le vois, voilà, que les hommes qui aiment les femmes musclées c'est presque anormal, il faudrait se poser des questions sur sa sexualité, etc. Et je me dis, mais enfin, dans ce cas-là, à ce rythme-là, enfin, il y a tellement de questions qui pourraient découler sur la sexualité de tout le monde. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, si t'aimes un homme fin, qu'est-ce que ça veut dire chez toi en tant que femme ? Enfin, tu vois, je veux complètement. dire, mais c'est quelque chose qui existe moins quand un homme est fin. En tout cas, ça se retrouve beaucoup moins. Quand un homme est fin, une femme aura beaucoup plus tendance à se dire il est fin, point. Enfin, tu vois, il n'y a pas à tergiverser, à remettre en question sa masculinité. Mais parce que tu vois, c'est ça, des fois t'entends, je te coupe, excuse-moi, mais t'entends des fois en mode une femme qui va être attirée par un homme qui est fin, qui est menu, etc., c'est parce que potentiellement elle veut avoir un peu l'ascendant sur lui, tu sais, c'est la femme forte, elle a l'impression de le protéger, de le materner ou que sais-je. Mais enfin, en fait, tout ça pour moi, c'est des trucs qui
J'ai du mal un peu à concevoir qu'on puisse réfléchir comme ça. Bon, après, parce que c'est moi et ça me concerne, mais je me dis, pour moi, ça s'arrête pas à ça. Enfin, tu vois, parce que je me dis, tu n'aimes pas une personne que pour son physique non plus. Évidemment que le physique joue, mais il y a tellement autre chose. Après, moi, je le dis vraiment par rapport à mon côté sportif et où je sais typiquement que quand on en parle avec Thibaut, il aime mon physique comme ça parce que c'est comme ça que je suis et que c'est ce qui lui plaît. Et tu vois, lui, typiquement, effectivement, il aime bien qu'une femme soit un peu musclée, déforme, etc. C'est quelque chose qui lui plaît, mais parce qu'encore une fois, il y a tout ce côté derrière où, comme je te disais, il sait tout ce que ça englobe. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup vraiment chez les sportifs. On a tellement conscience de tout ce qu'il y a autour que ça dépasse vraiment l'esthétique physique. Mais effectivement, je peux concevoir que ce qui peut faire peur à cette femme, c'est que si tu sors peut-être de cet univers sportif, où on a conscience un peu de tout ce qu'il y a autour seulement de l'aspect physique, quelqu'un effectivement de la vie de tous les jours qu'elle va croiser qui n'est pas forcément sportif va effectivement s'arrêter uniquement sur le physique et elle va pas se demander, ne serait-ce même se poser la question de quelles sont les heures d'entraînement derrière, pourquoi est-ce qu'elle a physique là, quel sport elle fait, est-ce que même c'est une athlète de haut niveau, enfin tu vois, il y a plein de questions à se poser, mais effectivement quelqu'un qui va te croiser potentiellement dans la vie de tous les jours ou qui va juste voir, tu sais, comme les émissions qui existaient à l'époque à la télé, tu mets quelqu'un au milieu d'une rue et puis t'as des gens qui analysent s'ils trouvent que la personne est stylée ou pas, putain qu'est-ce que c'est problématique. C'était horrible ce truc, c'était horrible, mais c'était brut de décoffrage aussi. Ouais. Parce que les gens disaient foncièrement ce qu'ils pensaient aussi, tu vois. Et quelque part, je saurais pas comment expliquer, mais tu vois, par exemple, je sais que si cette séquence passait maintenant, ce serait ultra choquant, parce que ce serait ultra violent. Oui. Mais je trouve que malgré tout, ça n'a pas changé et que c'est juste les gens qui sont devenus de plus en plus hypocrites en disant, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils vont penser ce que les gens disaient avant, mais ils vont juste dire non, elle est très belle comme ça, mais quand ils vont se retrouver à table avec toute leur famille, ils vont dire j'ai vu une fille dans la rue, elle était horrible, etc. Bien sûr. L'essentiel pour moi est de changer les mentalités et de pas changer les discours des gens. Exactement. Sur internet ou à travers une caméra. Ça veut dire que s'il y a une caméra cachée, j'aurais envie que les gens aient un discours qui soit le même que celui qu'ils ont tenu avec eux-mêmes et en paix avec les autres, Oui. dans le sens où on accepte tout type de personnes, tout type de corpulence, parce que c'est la vie, et la vie est faite de chaque personne unique qui a son unicité et son exception, et qui fait qu'on est dans une société où on est tous différents, et c'est ça qui est beau aussi dans le monde dans lequel on vit. Mais le fait d'être en paix avec ça et d'être en paix avec soi-même, c'est ce qui est plus important. Bien évidemment que cette séquence-là passera pas et sera ultra choquante maintenant, mais ça ne change pas, je trouve, et je trouve que c'est très dommage, ce que pensent les gens réellement des autres. Parce que dans la sphère du privé, les gens ne se privent pas pour avoir des remarques qui soient sexistes, des remarques qui soient racistes, dans la sphère des remarques du qui soient... privé, c'est ignoble. C'est ignoble, et on ça est bien rien d'accord. à avancer. Hein. Et rien... Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, je pense que ça évolue, mais bien plus lentement que ce qu'on veut laisser croire sur les réseaux. Exactement. Ou sur les réseaux, on a l'impression qu'on a fait 1000 pas en avant oui. et qu'on est tous devenus incroyablement bons et à l'écoute et inclusifs envers tout le monde, etc. Mais juste aller sur Twitter pour se rendre compte que c'est pas le cas. Exactement. Donc en fait, inscrivez-vous sur tous les réseaux, les amis. Vous allez voir qu'en fonction de où tu es, tu te rends compte que finalement les gens... Non, en fonction de où les gens ont leur identité. Exactement. Parce que sur LinkedIn, tout le monde va être sympa. Parce que t'as le travail, t'as tout machin. Ouais. Sur Facebook, il y a la famille, etc. et tout. Donc, tu vas être potentiellement sympa. Sur Instagram, t'as un peu ta vie, etc. Si t'es pas un compte fake, donc tu vas être sympa. Sur Twitter, tu mets une photo de n'importe quoi, n'importe qui. Tu peux dire n'importe quelle dinguerie à n'importe qui. Tu n'as pas d'identité. Donc, c'est pour ça que je dis, à partir du moment où les gens ne sont pas attachés à ce qu'ils disent, ils vont dire ce qu'ils pensent foncièrement. Et c'est ce qui est dommage. Oui. Après, je trouve qu'on a quand même vachement avancé. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Moi-même, j'ai avancé aussi et j'ai changé et j'ai évolué sur certains sujets, etc. Mais c'est vrai que oui, cette séquence, je vois de quoi tu parles. C'était nouveau look pour une nouvelle vie, je crois que c'est ça. Oui, exactement. Et c'est clair que c'était archi choquant. Mais moi, au-delà de ça, le corps d'une femme musclée, je le trouve des fois... J'aime pas le fait qu'il ne soit pas représenté dans les médias. J'aime pas le fait qu'il ne soit pas représenté parce que on a ce truc de oui, on représente tout... Lorsque les marques parlent ou lorsque les médias parlent, ils disent on représente toutes les femmes, etc. et tout, malheureusement, je trouve qu'il y a encore du manque, tu vois. Complètement. Genre, les femmes musclées, je les trouve sous-représentées, inexistantes, voilà, de par la crainte que cela procure aussi. Parce qu'une femme qui a du muscle qui n'est pas censée, entre grandes guillemets, être féminin, on va dire, donc hors cuisses, etc. et tout, hors bras, hors tout ce qui est censé représenter la femme, entre grandes guillemets, donc les fesses et les seins, voilà, on va se faire court. Donc c'est
encore une fois, la sexualisation du corps de la femme. Et forcément, les biceps, c'est ça, les biceps? Oui. Exactement, on fait un Exactement, cours d'anatomie avec Chéra aujourd'hui. Les biceps, c'est pas sexualisé dans le corps de la femme, Non, on est bien pas du d'accord. Donc forcément, une femme qui a des muscles du biceps assez importants va être sous-représentée ou va être associée à une caricature d'un type de femme. Par exemple, dans les films, quand il y a une femme qui est hyper musclée, c'est souvent caricatural. Oui. C'est pas forcément j'aime le sport, j'aime me muscler ou autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça va souvent être associé aussi à une femme qui a un mari qui est soumis aussi dans Oui, certaines bien sûr. comédies, tu Mais vois. c'est ça, en fait, c'est vraiment, comment dire, représenté comme étant la femme qui prend la place de l'homme, Oui, en fait, tu oui, vois, c'est vrai. en mode la femme qui, entre guillemets, ferait peur, du coup, je sais même pas pourquoi, mais comme si parce qu'on avait envie d'être musclé, en fait, on était là pour prendre une place qui appartient déjà à quelqu'un, ou que sais-je, ou que du coup, on fait plus peur parce que... Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Alors, autant, je me dis, est-ce que c'est parce que parfois, les gens ont peut-être finalement conscience de ce que ça demande en termes de régularité et de travail et de sacrifice d'avoir un corps musclé, parce que ça, voilà, comme on dit derrière, ça engendre le fait que tu es un athlète dans ton sport, etc., etc. Et que du coup, ça fait peur parce qu'on se dit, si cette femme-là, elle est capable de se donner autant dans son sport et d'avoir ce physique, du coup, c'est une femme avec des envies, avec de la volonté puissante. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une femme qui fait peur? Tu vois, il y a ça aussi, en fait, comme question à se poser. Est-ce qu'une femme, finalement, qui passe autant de temps dans son sport pour avoir tel physique, etc., ça veut dire que, du coup, c'est une femme qu'en veut? Et comme c'est une femme qu'en veut, qui lâche pas, qui a des objectifs, est-ce qu'aujourd'hui, ce type de femme, elle fait peur? Peut-être, parce que typiquement, quand on regarde un peu notre société, comment elle a évolué, pendant très longtemps, c'était vraiment l'homme qui était au centre, voilà, tu vois, des activités de pouvoir, on le voit, qui ont les postes importants en société. Qui était dans la force physique aussi. Exactement. Et du coup, qui était, comme tu dis, dans la force physique, qui était là pour aider les femmes sur les tâches difficiles, qu'on appelait les tâches d'hommes. Et en fait, de voir aujourd'hui des femmes indépendantes, capables de... C'est des trucs tout bêtes, mais de soulever des choses par elles-mêmes, de faire du bricolage toute seule, de machin, plein de petits trucs, en fait, qu'on a associés aux hommes. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça remet les hommes en question? Est-ce que ça leur fait peur? Et est-ce que du coup, finalement, le fait de ne pas aimer le physique d'une femme musclée, ça signifie pas plutôt que tu as peur de tout ce qui en découlerait derrière? Que tu remets en question ta propre virilité. Exactement, au final. que tu remets en question ta virilité, et du coup, après, est-ce que ça te fait peur parce que tu te dis, du coup, cette femme-là, dans mon quotidien, elle va être, je sais pas, hyper indépendante, je sais pas, elle sera peut-être aussi carriériste, j'en sais rien, tu vois, je te donne des exemples. Je ne vais rien lui apporter en tant qu'homme. Exactement, et je pense qu'il faut pas le voir négativement. Je parle par exemple, s'il y a des hommes qui vont écouter ce podcast, et j'en doute pas, faut pas le voir négativement. Je suis pas là en train de dire, oh là là, vous avez peur, c'est nul, remettez-vous en question. Non, parce que je pense aussi qu'on a imposé un peu aux hommes d'avoir tous ces rôles-là, et que ils se remettent réellement après potentiellement eux en question en se disant, mais finalement, qu'est-ce que je lui apporte à cette femme? Et peut-être que c'est une vraie cause de souffrance aussi pour eux, tu vois. Donc en fait, ce serait tout un truc finalement à rééquilibrer, à réétablir, où c'est pas parce que tu es une femme musclée, c'est pas parce que tu es indépendante, c'est pas parce que tu as des envies que ton homme ne t'apporte pas des choses et d'autres choses. Oui. Tu vois? Après, la complémentarité dans un couple, elle peut être ailleurs aussi. Mais bien tu sûr, vois. c'est ça. En gros, il n'y a aucun souci qu'un homme puisse t'apporter de la douceur dans ta vie. Mais bien sûr. Et toi, que tu puisses lui apporter de la force, peu importe ce que ça peut Mais représenter complètement. aussi. Mais c'est l'image d'un couple aussi qu'on a eu, d'un couple hétérosexuel, bien évidemment, qu'on a eu au fur et à mesure des générations, qui a fait que forcément, on a tendance à penser qu'un homme, c'est puissant. Un homme, il va dans les grandes lignes, qu'un homme va ouvrir le pot de confiture d'une femme qui n'arrive pas à le faire, etc. Ouais. Et tout. Et donc, forcément, en tout cas dans les discussions qu'on a pu avoir, enfin les discussions que j'ai pu entendre et que j'ai pu voir, même lire sur internet, qui est une femme musclée, non, pas si elle a un gros cul, tant mieux, sinon le reste, je prends pas, pour moi c'est sortir avec un homme. Ah c'est ça. C'est des trucs qu'on a déjà lus, en gros. C'est complètement, je me suis pris ces remarques pas mal de fois, donc ouais, bien sûr. Et c'était très dur quand je les ai eues au début, que j'ai été vraiment exposée sur les réseaux, parce que tu sais, moi au début j'avais vraiment ma communauté qui grandissait très tranquillement, très doucement, avec une communauté qui s'habituait à ce que je partageais, qui j'étais, mon amour pour la musculation, la nutrition, etc. Et qui comprenait très bien que le physique que j'avais me plaisait, parce qu'il représentait beaucoup de choses pour moi et pour mon parcours. Et en fait, quand il y a eu le fait que je sois beaucoup plus mise en avant de par Thibaut, etc.,
tout à fait que ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et en fait, là, tu te retrouves confronté à beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de personnes de tous les univers parce que finalement, Thibaut avait une communauté tellement grande qu'il n'y avait pas que des sportifs dans la communauté, évidemment. Et donc, du coup, derrière, en fait, oui, dès que je postais sur mes débuts vraiment de carrière sur les réseaux, des photos où je faisais un biceps, parce que moi, j'étais fière de mon biceps, tu vois, je trouvais ça très cool et moi, ça me plaisait. Et directement, je recevais des commentaires en mode « tu ressembles à un homme », des emojis qui vomissent, « personne voudrait d'une femme musclée comme toi ». Tu vois, ce genre de message, et encore une fois, pour autant, et je me dis, et c'est là que c'est assez fou, c'est que je me dis, je suis même pas la plus musclée. Enfin, tu vois, je sais très bien que oui, j'ai un physique musclé, oui, j'ai un physique athlétique, mais il y a des femmes qui sont encore plus musclées que moi. Et quand je vois, moi, ce que je reçois, je me dis, mais j'imagine même pas ce qu'elles peuvent recevoir. Et tu vois, typiquement, moi, j'avais beaucoup aimé, c'était une photo d'un athlète de CrossFit. Parce qu'au CrossFit, les femmes ont vraiment des physiques très, très musclés. Et où là, vraiment, on parle de haut du corps. Il y a beaucoup de femmes qui sont bien plus musclées que certains hommes et qui ont des bras qui font 2 fois les miens. Enfin, tu vois, c'est des physiques très, très développées. Et en fait, t'avais un homme qui, à un moment donné, justement, il y avait une des athlètes de CrossFit féminine qui s'était fait tracher sur son physique. Et du coup, voilà, t'avais cet athlète masculin qui, en fait, avait réagi à la publication de cette femme parce que, du coup, elle, pour le coup, c'était une publication qui n'avait même pas rapport avec son physique. C'était vraiment, elle exprimait sa fierté pour sa compétition de CrossFit. Enfin, un truc qui n'avait aucun rapport. Et au final, elle se fait défoncer par beaucoup d'hommes dans les commentaires, mais beaucoup de femmes aussi, parce que les femmes sont très dures entre elles. Donc, tu as aussi beaucoup de femmes, finalement, on est les premières à dire girl power, on se soutient toutes et on accepte tous les physiques. Et puis, t'inquiète pas que derrière, comme tu disais, une fois que la porte elle est fermée, le discours, il est bien différent. C'est clair. Et donc, du coup, tout le monde s'était un peu lâché sur le physique de cette femme. Et en fait, c'était un gros athlète de CrossFit qui l'avait défendu et qui avait fait un post, je crois, ou une story, je sais plus, en disant à tous les hommes qui trouvent que cette femme est trop musclée, posez-vous la question, alors là c'était un peu dans la taquinerie évidemment, mais je trouvais ça quand même sympa de le faire un peu comme ça pour changer, posez-vous la question finalement, est-ce que c'est pas vous qui ne l'êtes pas assez Et en fait c'était pas mal parce que ça prenait un peu le contre-pied dans le sens où c'était une façon un peu entre guillemets méchante et bête Indélicate. de répondre à des remarques méchantes et bêtes. Et du coup, Ouais. j'étais en mode, ouais, il a raison. En fait, pourquoi ce serait elle qui serait trop musclée? Pourquoi ce serait pas toi qui l'est pas assez finalement? Tu vois, c'est ça aussi à un moment donné, c'est quand tu estimes que quelqu'un l'est trop, déjà, regarde-toi et pose-toi des questions d'abord sur toi, sur comment tu te sens, avant d'aller critiquer quelqu'un, tu vois. Et du coup, j'avais trouvé le contre-pied hyper intéressant. Bon, puis c'était cool parce que ça défendait cette femme, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent les femmes avec des physiques musclés, mine de rien. Donc là, voilà, lui, comme je te disais, étant sportif et connaissant ce que ça lui demandait comme travail d'avoir ce physique-là, il n'a pas eu de mal à prendre sa défense. Mais du coup, voilà, c'est pour expliquer, oui, à quel point, effectivement, les physiques de corps de femmes musclées, je suis la première à trouver que c'est pas assez représenté dans le sens où, moi, la première, je m'intéresse un peu au réseau quand je vois la Fashion Week chaque année, machin, et je regarde l'évolution parce que la vérité est qu'aujourd'hui, avec les différents créateurs de contenu qui existent et qui partagent l'univers de la mode, c'est, je trouve, un univers qui a pris beaucoup de place, encore plus peut-être qu'avant, j'ai la sensation. Oui. Tu vois, avec des femmes comme Léna, etc., qui mettent en avant cet univers-là et qui sont des femmes qui marchent très très bien, forcément, la mode, je trouve, a pris encore plus de place et c'est très chouette parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans cet univers-là. Et du coup, moi, la première qui ne connaissait pas du tout l'univers de la mode, je m'y suis plus intéressée et j'avais pas forcément conscience de à quel point la mode, finalement, aujourd'hui, encore plus qu'avant avec les réseaux, impacte autant les femmes, impacte autant la société et les différentes tendances, etc. Et du coup, tu te rends compte que aujourd'hui, je suis la première à constater que ça a évolué, qu'on voit de plus en plus de physiques, on voit des femmes enceintes qui défilent. C'est génial, ça montre que c'est pas parce que t'es enceinte que ta carrière et ta vie s'arrêtent. Que t'as pas le droit de t'habiller. Et que t'as pas le droit de t'habiller, exactement, et t'habiller sexy aussi, ou t'habiller, tu vois. Et T'es pas obligé de mettre des gros pulls parce que t'es enceinte et des gros jogging. Ouais. T'as le droit de mettre des jolies robes, t'as le droit de découvrir ton ventre, t'as le droit de mettre un décolleté. Exactement. T'as le droit de montrer ton ventre aussi. Et c'est ça. Ouais, et du coup, c'est super. Tu vois de plus en plus de texture de cheveux, de couleur de cheveux, de couleur de peau. Donc, t'as beaucoup de choses qui se développent, de morphologie physique aussi. Mais la femme musclée reste encore un physique qui est très associé au sport. Exactement, et je sais pas, qu'on trouve peut-être disgracieux, ou c'est on vrai. se dit que la femme sportive, elle est pas intéressée aussi, peut-être par ça, tu vois, elle est que dans son sport, et donc... Mais tu vois, typiquement, moi je suis sportive et ça m'empêche pas d'aimer être dans une jolie robe, d'aimer d'être dans un joli haut, et sauf que du coup, tu vois, moi la première aujourd'hui, des fois il y a des vêtements que j'achète pas, parce que la mode ne m'a pas éduquée et je ne vois pas ça dans la mode à porter certains types de vêtements pour mon physique. Et du coup, quand je les essaye, j'ai l'impression que c'est pas joli. Et tu vois, par exemple, très récemment, j'ai enfin réussi à reporter à nouveau des bustiers que je ne portais plus parce que dès que je mettais un bustier, direct, grosses épaules, gros trapèze, le dos qui dépasse derrière et je me disais, waouh. Et j'étais, mais en fait, c'est pas joli parce que toutes les femmes que je vois porter les bustiers
sont des femmes qui soit parfois donc ont des jolies poitrines plus importantes que la mienne et du coup ça donne du volume au bustier et c'est beau, soit des femmes qui ont un haut du corps tout menu et du coup ça fait tout fin et en fait du coup ça fait pas comme si le bustier entre guillemets te compresse on va dire. Et pourtant je prends des bustiers à ma taille mais avec ma musculature ça donne comme si mon bustier me compressait et je me dis en fait c'est pas joli, ça fait ressortir tous mes muscles pas joliment, en tout cas on m'a pas montré que c'était joli. En fait c'est ça, je pense qu'on t'a pas montré que c'était joli parce que du coup on a eu toujours l'habitude de mettre des bustiers sur ce type de personnes là. C'est ça. C'est comme à l'époque, je sais pas si tu te souviens, si tu regardais La Nouvelle Star, oui. Quand Marianne James dit à propos d'une fille qui vient chanter, t'es grosse, t'as pas à mettre de mini-jupe, c'est moche une femme grosse qui met une mini-jupe. Ah, j'avais pas vu cet extrait-là. Et c'est un extrait qui, pour l'époque, n'a absolument choqué personne. Ouais. C'était quand en 2000, peut-être 2007, 2008, ouais. Okay. Et donc du coup, ça c'est ressorti maintenant. Et donc, du coup, ça a choqué tout le monde parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont grosses, qui mettent des mini-jupes. Et ça se passe très bien. Les gens, maintenant, c'est de plus en plus ancré dans les mœurs et tant mieux. Ouais. Ils se disent, elle a le droit de porter une mini-jupe, ça lui va super bien. Parce qu'on lui a montré que c'était joli d'avoir une mini-jupe et que c'était pas genre juste réservé à des filles qui ont des fines cuisses, des fines jambes, des grandes jambes. Ouais. Il y a aussi maintenant de plus en plus de femmes qui sont petites, qui portent des mini-jupes sans pour autant qu'on leur dise, mais tes jambes elles sont trop petites, etc. Et donc du coup je pense pas que le bustier ne fasse pas joli sur toi, je pense qu'on a juste pas montré que le bustier était joli sur une femme musclée. Et c'est ça. Et c'est vrai que j'ai constaté d'un point de vue mode qu'on a tendance trop souvent à assimiler les femmes musclées au fitness et c'est juste que ce qu'elles savent faire. Exactement. Et c'est-à-dire que quand on fait appel à une femme musclée pour une marque, pour une pub, ça sera que pour porter des leggings, des brassières et faire un mouvement sportif. Exactement. Ce sera jamais pour autre chose. Et encore pas tout le temps parce que parfois, notamment par exemple la course à pied où on veut essayer, je pense, de montrer que c'est accessible à tous, etc. On prend quand même des femmes plus menues et même parfois encore, il y a des salles de sport aujourd'hui pour ne pas faire peur, qui prennent des femmes fines en salle de sport, qui vont faire les mouvements que des femmes musclées font. Mais il y a même encore aujourd'hui des publicités sur la salle où tu vas voir plutôt des femmes fines, plutôt des femmes pas très développées en termes de musculature, parce que comme il ne faut pas faire peur aux femmes et il faut pas qu'elles pensent qu'en faisant de la musculation elles vont devenir des hommes, parce qu'on sait ce qu'on leur ancre dans la tête, et ben même des fois pour ça, même dans des domaines littéralement presque qui nous concernent, et ben on se retrouve des fois à ne pas pouvoir mettre en avant nos corps, nos physiques, etc. tels qu'ils sont, parce que finalement ça ferait peur à Madame Tout le Monde qui aurait envie de s'inscrire en salle, tu vois. Donc c'est là où tu te dis, putain, à un moment donné, les gars, il s'agirait d'être honnête avec nous-mêmes et avec tout le monde. Et puis tu vois, moi typiquement, mon combat un peu sur les réseaux, c'est quand j'ai des femmes des fois qui viennent me parler en me disant, voilà Juju, j'aimerais avoir des fesses plus rebondies, plus rondes, plus musclées, mais tu comprends, je voudrais garder une taille fine, je voudrais garder vraiment un ventre très très plat, etc. Je suis en mode, à un moment donné, il faut comprendre que votre corps, il peut pas tout faire. Et en fait, il faudra y aller par étapes déjà. Et puis surtout, tu ne peux pas muscler tes fesses sans muscler tes jambes. C'est-à-dire que si tu veux des fesses plus musclées, si tu veux des fesses plus grosses, plus rebondies, qu'importe, et ben derrière, c'est par tes cuisses que ça va passer. Et donc, au pire, si tu veux pas que tes cuisses, tu fais de la chirurgie. Enfin, je suis désolée, des fois, à un moment donné, si tu veux ressembler à un standard... Déjà, non, il faut aussi se remettre en question parce que c'est un autre débat, mais à un moment donné, si tu veux muscler tes fesses et tu veux pas muscler tes cuisses, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas de remède magique, sauf passer sous un bistouri. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ça, c'est juste pour ressembler à un type de femme que tu as vu sur les réseaux sociaux, etc., plus qu'au-delà d'être dans un complexe. Oui. Qui est viscéral, parce qu'on a déjà vu 1 milliard de fois des téléréalités avec des filles qui disent moi j'ai envie d'avoir des grosses fesses mais de pas me muscler parce que j'ai la flemme, parce que j'ai envie de ressembler à Kim Kardashian, et elles passent sous le bistouri, tu vois ce que je veux dire, pour te dire à quel point on ancre aux femmes que leur corps devrait ressembler à ça pour être apprécié de tout le monde, mais surtout des hommes. Mais le point qui est vraiment très 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 bon à retenir, je trouve, c'est que en effet les femmes musclées sont toujours cantonnées à être la musclée de service, la fit girl de service, la meuf qui veut faire des compètes de service, la meuf qui est toujours en legging et toujours tu vois, alors que en réalité ça peut être Chantal de la compta qui s'est trouvé une passion de se dire que tous les week-ends je fais du crossfit, ou alors 4 fois par semaine je fais du crossfit, mais encore une fois, si elle vient à un entretien d'embauche et qu'elle est trop musclée, ça va faire peur. Encore une fois, alors du coup, cette femme-là, on va plus la mettre dans un truc qui se voit pas, ou dans un truc manuel, tu vois. Alors que
on a, en tout cas j'estime, même si c'est un univers dont je suis très peu affinitaire en réalité, parce que je fais pas de fitness et je fais du sport, mais voilà, sans plus, bah, je trouve que c'est dommage de tout le temps assimiler un corps de femme musclée à de la force physique, mais c'est ça. Tu vois. En fait, c'est exactement ça. C'est que on a beaucoup de mal à associer une femme musclée à de la douceur, au glamour, à de la sensualité. Oui. Et tu vois, même moi, je sais pas si c'est une question que cette jeune femme se pose, mais même moi, tu vois, typiquement, je disais à Thibaut, c'est tout bête parce que finalement, tu te rends compte que les discours que t'entends, que tu vois et tout, t'as beau être contre, c'est toujours pareil, à un moment donné, dans ta tête, ils s'ancrent un peu quand même. Tu vois, c'est-à-dire que à force de les entendre, à force de les lire, à force d'y être confronté, t'as beau avoir tes convictions, il y a des moments où tu te dis, parce que c'est humain, peut-être qu'ils ont raison. Et tu vois, typiquement, je disais à Thibaut la dernière fois, moi la première, à force de faire de la musculation, à force de faire du crossfit, etc., je me sens beaucoup moins légitime dans des vêtements de la vie de tous les jours que dans des vêtements de sport. Parce qu'en fait, je me dis, quand je suis dans des vêtements de sport, si les gens me trouvent trop musclée, vu qu'ils me voient en tenue de sport, ça justifiera que je suis musclée. Tu vois ce que je veux dire? Ils se diront, ah oui, non mais ok, en fait, elle est en tenue de sport, elle est sportive, évidemment, c'est normal son physique. Tandis que si je mets une tenue plus près du corps, voilà, comme on dirait aujourd'hui, une tenue plus féminine, alors c'est pas comme ça que j'ai envie de le dire, mais voilà, une robe, un décolleté, un truc plus cintré, plus machin, et ben de suite, je vais me dire, mince, attends, si quelqu'un me trouve trop musclée, il va se dire, elle est dans une tenue comme ça, mais attends, elle a des grosses épaules ou machin, bon, c'est bizarre, pourquoi cette fille a ce physique? Et d'un coup, c'est comme si j'étais obligée de me justifier par la parole, là où quand je porte ma tenue de sport, je me dis, bon, bah c'est bien, en fait, j'ai pas besoin de me justifier par la parole, on me voit habillée comme ça, on voit mon physique, on se pose pas de questions, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, parce que du coup, je disais à Thibaut, j'en suis arrivée à un stade où j'en avais moi-même un peu perdu toute douceur, toute sensualité, tout ce côté-là qui, je pense, fait partie de moi. Tu vois, on dit souvent que chez l'homme et chez la femme, il y a une énergie féminine, une énergie masculine, et on temporise avec ça. Il y a des périodes où on est plus dans une énergie, des fois plus dans une autre. Bon, qu'importe. Et c'est vrai que je disais à Thibaut, bah, typiquement, je pense que toutes les choses que j'ai vues, que j'ai entendues, auxquelles j'étais confrontée, et qui, malgré que ce soit pas dans mes convictions, se sont un peu ancrées en moi par moments, à force que ce soit dit et redit, ben, je lui ai dit, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, je passe mon temps plus dans mon énergie masculine que j'aime, avec laquelle je suis OK, il n'y a pas de débat. Mais je lui dis, des fois, c'est dur parce que j'ai envie et je pense avoir besoin de retrouver aussi par moments de la proximité avec mon énergie plus féminine et donc avec ma sensualité, avec ma douceur, malgré mon physique, malgré le sport que j'aime pratiquer. C'est pas parce que je vais finir toute rouge avec les cheveux en pétard et avec tous les muscles congestionnés à avoir soulevé des poids pas possibles pendant 2 heures que j'ai pas envie le soir de me sentir belle et douce dans une robe et avec des talons, etc. Et pour autant, je sens que c'est devenu quelque chose de difficile pour moi, tu vois, parce qu'encore une fois, pareil, on ne me montre pas. Oui. Et du coup, j'ai l'impression exactement de me battre, de devoir réussir à me battre. Et puis comme j'ai pas d'exemple, je me dis c'est pas facile parce que du coup, je me bats sans exemple sur lequel vraiment me concentrer. Donc, tu vois, comme avec cette histoire de petit crop top bustier où il a fallu que je me batte avec moi-même pour me dire attends, non, c'est joli, ça te va bien, c'est joli. Pendant longtemps, tu vois, je regardais Thibaut en mode mais t'es sûr, je mets ça, t'es sûr que ça le fait? On dirait pas que je suis trop ceci, trop cela. Alors que je me dis mais attends, c'est quand même fou parce que c'est un physique qui me plaît dès que je suis en tenue de sport. Pourquoi il me plaît pas quand je mets des vêtements de la vie de tous les jours ou moins? Et parce qu'en fait, personne ne me montre qui pourrait me plaire comme ça. Au contraire, tu vois. Ouais. Au contraire, c'est plus, comme tu dis, t'es trop musclé, t'es trop machin, t'es trop gnagnin. Cette robe, oui, mais avec un peu moins d'œufs, ce serait mieux, tu vois. Ou bien ce haut-là, oui, mais avec moins de pecs et plus de seins, ce serait mieux. Bah oui, mais t'es gentil, mais je fais avec ce que la nature me donne. Donc, à un moment donné... Ou alors, est-ce que j'ai envie de faire et de ressembler au Voilà, final. tu vois, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est toute une question qui est pas évidente parce que je pense que c'est ça, c'est un problème de représentation et pas aujourd'hui de représentation vraiment dans le monde du sport parce que je pense que, à mon avis, cette jeune femme, j'espère, doit être à l'aise quand elle est dans son univers. C'est-à-dire dans son univers sportif, entourée de gens sportifs. Là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est réussir à être à l'aise ensuite quand tu sors de cet univers-là parce que c'est important, tu peux pas être toujours dans ton groupe. Bah oui, mais même au-delà de ça, à un moment donné, on est dans un monde où elles vont pas vivre dans la salle de sport. Mais non, mais voilà. À un moment donné, t'es confronté au monde du travail. Exactement. À un moment donné, t'es confronté au monde du relationnel, au social, tu vois, à faire d'autres choses en réalité, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très segmentarisé. Et puis, potentiellement, cette jeune femme tombera amoureuse de quelqu'un qui n'est pas sportif aussi. Oui. C'est pas parce que tu fais du sport que tu vas tomber amoureuse d'un homme qui fait le même sport que toi ou qui est dans le même univers. Et donc, je pense que sa crainte, ça peut être aussi de se dire, et si un homme qui n'est pas dans mon univers me plaît, que je développe des sentiments et que lui, finalement, se dit, bah non, cette femme-là, est trop musclée, trop de haut du corps, ça ne me plaît pas. Comment est-ce que je vais gérer ça? Comment je vais réagir à ça?
ça. Pour moi, après, ça, c'est vraiment une question de normalement, tu tombes aussi amoureux de quelqu'un au-delà de son physique. Le physique est peut-être des raisons qui te fait être sous le charme d'une personne, mais après, ça va au-delà de ça et il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, tu vois. Oui, bien sûr. Mais voilà, effectivement, le premier regard dans une rencontre étant basé sur le physique, il faut être honnête. Oui. Je peux comprendre le questionnement qu'elle se pose et ce serait pas une solution de lui dire essaye de t'entourer de personnes qui sont dans ton univers et de potentiellement être attiré par quelqu'un qui est dans le même univers que toi. Parce que c'est pas une solution sur le long terme, tu vois. C'est la solution de facilité sur le moment, de te dire je vais fréquenter un garçon qui comprend mon sport et à qui ça fait pas peur. Mais la réalité, c'est que il faut que les mentalités évoluent. Maintenant, évidemment, et ça sera certainement quelque chose qui rentre dans les commentaires, bien sûr que tout le monde a le droit d'avoir ses goûts. Évidemment que... Mais ça remet absolument pas en question les critères d'attirance physique envers quelqu'un. Tu as le droit d'avoir tes critères physiques, c'est des critères qui te correspondent à toi. Bien sûr. Et c'est tout à fait personnel. Là n'est pas la question. Mais juste le fait de ne pas catégoriser certaines femmes en fonction de leur musculature, en fonction de leur corpulence, en fonction de la forme de leur corps. S'il est féminin, dit féminin ou dit masculin, s'il représente quoi que ce soit ou qu'est-ce, c'est pour moi la faute de la sous-représentation de tout type de femme de base et de l'hypersexualisation aussi du corps de la femme, de la glamourisation de certaines parties du corps de la femme, le fait qu'une femme doit être séduisante, doit être dite féminine, doit être douce d'un point de vue pilosité ou d'un point de vue comportemental aussi, qu'une femme est censée être fragile. Je suis fragile, machin. C'est ça, tu vois, comme on disait, la place après de l'homme qui du coup protège la femme et donc a un rôle finalement à jouer dans sa vie. Exactement. Et donc si physiquement tu laisses penser que tu es forte, comme on disait, ça remet en cause après le rôle de l'homme en face qui va se dire mince finalement, limite elle est trop forte pour moi en fait, j'ai rien à lui apporter, je passe à la suite quoi. Exactement. Alors que comme on disait très bien avec toi tout à l'heure, tu apportes dans plein de domaines dans un couple et pas que il y a pas que la protection, il y a pas que complètement. On est dans un monde où justement qui est rempli de cases en fait. Elle est comme ci donc ça doit être ça. Elle est comme ci donc ça doit être ça. Elle est comme ci donc ça doit être ça. Mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi? Non. Non. Alors non, elle n'est pas comme ça, tu vois. Faut plus s'amener à se poser des questions, à se dire pourquoi est-ce que moi, j'ai cet a priori sur cette personne? Pourquoi? Il n'est pas fondé, je ne connais absolument pas cette personne. Ça me donne envie d'apprendre à la connaître. Tu vois ce que je veux dire? Et plus se dire, s'il n'y a pas d'exemple qui montre que être une femme musclée, ça peut être joli en bustier, pourquoi tu le ferais pas? Tu vois ce que je veux dire? Te dire, j'ai de l'influence, en gros, tu vois, dans ce domaine, avec ton confort à toi aussi, bien tu vois sûr, ce que je veux dire, évidemment. sans te pressuriser, te dire, c'est mon rôle, ça doit être mon combat, parce que tout n'est pas censé être un combat. Bien sûr. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu vois, en gros. Ça aussi, parce que je trouve parce qu'aujourd'hui, que la vie est un combat. Faite de combats. Je dois me battre contre ci, et en fait, à un moment donné, des fois, tu as envie de dire, non, mais il n'y a pas toujours lieu d'avoir un combat. Non, en fait. Et puis c'est toujours... Je vais pas mener 15 000 combats. Je suis fatiguée. J'ai le droit d'être fatiguée. Et j'ai le droit de ne juste pas avoir envie. Et c'est pour ça que quand je te dis ça, c'est pas du tout une pression ou un rôle que j'ai envie de te donner. Si t'as pas du tout envie de le faire, t'as aussi pas du tout envie de le faire. Mais les femmes, en tout cas, qui écoutent cet épisode-là et qui ont le courage de vouloir le faire, ou le non-courage, ou le combat, peu importe, parce que ça, c'est une preuve de courage, mais ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, en gros. Mais de se dire, ce serait bien qu'il y ait plus d'exemples de femmes qui soient musclées et qui sont là pour te dire je suis musclée, je suis féminine, l'un n'enlève pas l'autre, et si vous pensez que je ne suis pas féminine, c'est que vous avez un problème avec votre féminité ou votre masculinité, en gros, et que moi je suis une femme, j'ai un beau corps de femme, j'estime que mon corps est beau et c'est ce qui suffit le plus, en Exactement. gros. Il y a des personnes qui me trouvent très belle en tant que femme et il y a des personnes qui me trouvent moche aussi, et c'est comme ça. Même Kim Kardashian, quand même son corps peut représenter aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous sommes, un corps de femme dit parfait, encore je mets beaucoup de guillemets, et elle aussi, il y a des personnes qui détestent son corps, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pour ça qu'au c'est final, chiant qu'il y ait autant de regards tournés vers le corps des femmes, peu importe ce à quoi ils ressemblent, qu'ils soient gros, qu'ils soient fins, qu'ils soient musclés, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient machin, on est dans une pression de se dire ça ne va pas, mon corps ne va pas plaire, alors qu'un homme aura cette pression aussi, elle existe, et je suis pas là pour dire qu'elle n'existe pas, mais elle aura beaucoup moins. C'est un fait. Bien sûr. De fait, c'est comme ça. Ah, mais complètement. C'est comme ça, parce que tous les regards sont projetés vers le corps de la femme. Oui, complètement. Parce qu'il est censé être dans la beauté. Un homme
n'est pas obligé d'être beau. Mm. Je suis désolée, c'est la Non, mais vérité. c'est vrai, combien de fois on entend il est pas forcément beau, mais il a Du tellement de charme. Oh, ses Il cheveux est pas forcément grisonnants, beau, mais qu'est-ce que qu'il c'est est charmant. drôle ou machin. Voilà. Et du Qu'est-ce coup, que en c'est fait, il y a charmant. toujours autre chose qui va permettre de faire que finalement, cet homme, on lui trouvera toujours une qualité, on l'appréciera toujours. Exactement. Que nous, si vraiment il n'y a pas ce truc de la beauté, Oui. ben, presque derrière, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien. Il n'y a et plus t'es rien, là, exactement. bon. Et donc, c'est pour ça que Ouais. les yeux sont beaucoup tournés vers le physique d'une femme. Oui. Là où, sociétalement, les yeux vont être tournés du côté de l'homme, sur ce qu'il y a de professionnel, Ouais. sur ce qu'il y a de monétaire, etc. Mm. Dans cette société dans laquelle on est en train de vivre. T'es un homme, t'as pas d'ambition, bah t'es pas un homme, tu vois. Ouais, C'est bien des, sûr. des remarques qu'on peut entendre, Oui, bien en gros. sûr. Et c'est des remarques qui peuvent être blessantes et clivantes aussi pour les hommes, bien évidemment. Mais c'est vrai que beauté est souvent associée à femme. Ouais. Mais qu'est-ce que la beauté d'une femme, en réalité? Mais c'est Elle pour ça réside que- en elle. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'en fait, au final, tu vois, quand je l'entends, je vois très bien les questions qu'elle se pose parce que j'ai eu ces questions, parce que j'ai été confrontée certainement aux remarques auxquelles elle est confrontée, et très souvent, c'est même juste des proches, hein, tu vois, combien de fois Souvent, même. ma maman s'est inquiétée en me disant, mais tu sais, j'ai une copine qui m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à toi parce que tu devenais trop ceci, trop musclé de là, que ça commençait à être moins féminin. Et donc, tu sais, c'est même pas le regard de ma mère, c'est le regard des potes qu'elles ont sur moi, qu'elles donnent à ma maman, qui ensuite va me transmettre le message. Donc, tu sais, c'est pour dire à quel point c'est vraiment un truc qui peut aller loin, et où, en fait, du coup, tu finis donc par te dire que... ok, donc mon physique ne plaît pas, d'accord. En fait, au bout d'un moment, malgré le fait que, comme tu disais, je suis d'accord avec toi, évidemment qu'on voudra toujours une partie de nous plaire à autrui, c'est sûr, c'est comme ça, et il faut se l'ancrer parce que on n'arrivera jamais à se dire, personne ne peut dire à un moment donné à 100%, je m'en branle de ce que les autres pensent de moi et de mon physique. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça Donc, n'existe pas. il y aura toujours une part plus ou moins grande en fonction des Oui. gens. Donc l'idée, c'est de travailler fonction sur des ça. périodes. Exactement, et en fonction des périodes. L'idée, c'est de travailler sur ça pour qu'évidemment, ça prenne pas la place majoritaire. Oui. Parce que sinon, tu ne vis plus pour toi et c'est pas vivable dans le temps. Donc l'idée, c'est de se dire que malgré les périodes que tu traverses, cette part reste toujours moins importante que ce que tu penses toi-même de toi et de ce qui te fait du bien. Et donc moi, je sais que ce qui m'a apaisée, et j'espère que c'est ce qui l'apaisera, c'est de me dire, ok, mon corps, c'est ce physique. Quand je suis en tenue de sport, il me plaît. Déjà, c'est une première chose, c'est un premier point positif. C'est-à-dire que je m'entraîne pas pour rien, parce que quand je suis dans ma tenue de sport, quand je suis à mon entraînement, je me sens bien. Quand je m'entraîne aussi, ce physique-là, au-delà de l'esthétisme, il me permet de faire plein de choses, qui me permettent d'être performante, de me rendre fière de moi, de rendre des fois aussi des personnes autour de moi fières de moi, de voir qu'il y a des gens, parce qu'il y a plein de gens qui me regardent et qui la regardent, cette femme-là, avec un regard admiratif, et qui, au-delà du physique, il y a le physique certainement, mais au-delà de ça, se disent, bah, ouais, derrière la nana, elle a des potes en fait. Et Quelle donc, force mentale. exactement, quelle force mentale, quelle force physique, quel travail, quel acharnement, enfin, plein de choses comme ça. Donc il y a tout ça, il y a petit à petit aussi se réconcilier, si c'est pas déjà le cas pour elle, j'espère que ça l'est, avec les tenues qu'on porte petit à petit. Tu vois, moi là, pareil, il y a des petits hauts que j'avais achetés, je me souviens. Il y en a un notamment, je l'ai acheté il y a peut-être 2 ou 3 ans, et je l'ai mis pour la première fois il y a un peu moins d'1 an. Et en fait, parce que je l'ai acheté, je le trouvais très beau, mais je l'avais pas essayé, mais je me disais, il est super beau, je l'achète. Et je l'ai porté sur moi et j'ai fait, ouah, c'est super moche. En fait, j'ai des petits seins, on voit mes pecs, j'ai des grosses épaules, ça le fait pas. Et du coup, je l'ai laissé dans mon placard, et il y a peut-être 8 mois, je l'ai ressorti, je l'ai mis, et je me suis dit, mais en fait, ce petit haut est trop joli. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est petit à petit se ressentir bien, soit dans des vêtements qu'on portait plus parce qu'on se sentait plus légitime, ou bien des vêtements qu'on n'a jamais osé mettre. Et puis après, c'est accepter de se dire que notre physique plaira pas à tout le monde, et en fait, ça, c'est comme ça. On pourra rien y faire. C'est clair. Et dans tous les cas, son physique musclé, il plaira à des gens. C'est certain, il plaira à des gens, il plaira même à plus de gens que ce qu'elles pensent, et c'est faire abstraction des gens qui diront qu'ils trouvent pas ça à leur goût, même des proches qui diront qu'ils s'inquiètent pour elle et elle devrait pas être tant, parce que des fois c'est aussi ça, hein, c'est beaucoup, tu sais, sous couvert d'inquiétude, non mais tu sais, c'est pour toi que je dis ça, non c'est pas pour moi que tu dis ça en fait. C'est les vieilles C'est- idées ancrées voilà. aussi qui sont là en train de se dire, mais en fait, bah, potentiellement ma fille trouvera personne si elle ressemble à. Exactement, alors que à un moment donné... C'est l'ancienne génération et encore une fois, je suis complètement d'accord parce qu'ils ont, excuse-moi de t'interrompre, Bien sûr, un mode de t'inquiète pas. pensée qui est totalement archaïque et dépassé. Mais malheureusement, je trouve qu'il faut tout de même
faire preuve de souplesse avec les anciennes Mais générations. bien sûr. Et parce qu'il y a des gens qui vont dire non mais ce que tu dis c'est vraiment de la merde, c'est Ben horrible, non. sans pour autant se mettre à leur place en se disant ils ont tellement grandi dans une génération Mais qui oui, est on n'a pas complètement leur différente vécu. de la nôtre. Eux ont vécu des traumatismes à leur échelle Mais bien qui les sûr. ont empêchés d'être les personnes qu'ils voulaient être. Et c'est ça. Et Et donc, du indépendamment d'eux-mêmes, ils nous les retransmettent et c'est c'est même ça. pas toujours volontaire. Exactement, Et- c'est même à 90% maladroit. Mais bien sûr. Donc en réalité, moi en tout cas, là je regarde les gens droit dans les yeux, si jamais vous voyez qu'il y a un de vos proches, que ce soit votre mère ou votre père, qui a justement ce genre de mode de pensée pour vous protéger dans un but de vous protéger et pas dans un but de vous descendre, encore une fois pour moi c'est ultra important de le dire, et qui ont des remarques qui vont être maladroites par rapport à vos choix de vie, etc. C'est à vous d'avoir une vraie discussion avec eux et de les éduquer au propos que c'est la vie que vous avez envie de mener et que leurs peurs et leurs craintes liées à Les leur concernent. génération les concernent eux et que vous, ce qui vous fait le plus peur, c'est de vous enfermer dans leurs craintes à eux et ce qui vous rendrait le plus libre et heureux, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Mais surtout, ne pas justement se dire ouais, mon père, il a un discours hyper problématique. Oui, mais ton père, il est né en 80, il est né en 70, il est né dans une période qui était ultra Non, mais puis, problématique enfin, je veux aussi, dire, en fait, tu à vois. ce rythme-là, et parce que ça concerne tous les sujets, au-delà, là, on parle du corps de la femme, mais Oui. ça concernerait du coup tous les sujets Complètement. de société actuelle, dont on parle beaucoup sur les réseaux notamment, etc. À ce rythme-là, en fait, tu ne parles plus à aucun de tes proches. Parce Oui. que quand tu écoutes les gens aujourd'hui, même sur les réseaux, c'est-à-dire que si un de tes proches n'a pas évolué au même rythme que toi, Exactement. qu'importe la génération, qu'il soit de la même ou pas de la même, etc., tu n'es plus censé l'aimer, plus censé le côtoyer. Et tu vois, bon là je dérive un peu, mais je voyais un article il y a pas longtemps d'une femme qui disait « Je me suis tellement déconstruite qu'aujourd'hui je ne me sens plus capable d'aimer personne. Et plus Waouh. capable du tout d'être en couple. » Et je me suis dit « Ouf !» Et tu sentais que c'était pesant pour elle, tu vois. Ok. Et elle me suis dit, ouais, c'est dur parce que je pense que aucun être humain n'est déconstruit au même niveau. Oui. Qu'on pourra jamais trouver quelqu'un, que ce soit, là je parle même pas que d'un couple, hein, je parle même tes proches, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. On pourra jamais être aligné à 100%, on pourra jamais avoir D'accord exactement à les mêmes 100%, valeurs, même au-delà d'accord de tout ça. le temps. Et c'est pas grave, je pense que c'est la richesse de notre monde et c'est ce qui fait qu'on évolue. Dans et les c'est ce qui relations. fait... Exactement. Et donc du coup, voilà, donc, pour en revenir vraiment à ce sujet-là, je pense que, comme tu le dis très bien, moi c'est ce que j'ai fait avec ma maman notamment, qui, je le sais avec le recul aujourd'hui, si elle voulait que j'ai tel ou tel physique, que je sois fine, que je sois comme ci, comme ça, que je n'ai pas de cellulite, que... bref, bah, c'est parce qu'elle-même a grandi comme ça, qu'on lui a ancré ça dans la tête, qu'elle s'est dit j'ai peur pour ma fille, donc je vais retranscrire ça sur elle. Bon, ça a généré pas mal de soucis de santé chez moi, mais du coup, il a fallu à un moment donné que moi, je sois assez forte pour lui dire, ok, c'est tes traumas, c'est ton histoire, c'est ta génération, c'est ce qui te concerne, mais il faut que tu comprennes que moi, je ne suis pas heureuse si je suis ce chemin-là. Moi, je suis heureuse avec mes épaules musclées, avec mes trapèzes, avec mes gros squats, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui fait très peur à ma mère, tu vois, le côté, mais une femme n'est pas censée porter autant de poids, etc. Bah si, une femme peut, une femme a le droit, et si une femme a envie, bah qu'elle le fasse. Et du coup, tu vois, bah c'est ça, c'est être capable de dire, moi, il faut que je me détache de ça, parce que si moi, je suis ça, c'est ce que toi, tu auras envie pour moi, parce que ça te rassure, toi, mais moi, ça me rend malheureuse. Et donc, en fait, cette femme, c'est ça, c'est se dire qu'il faut que elle les consciences, et pour le coup je peux lui dire parce que bah, moi j'ai un chéri typiquement qui trouve ça joli, donc c'est la preuve aussi qu'il y a des goûts pour tout le monde, et elle trouvera la personne, si c'est pas déjà fait, qui la trouvera belle telle qu'elle est, qui verra au-delà aussi de son physique, qui oui aimera son physique mais qui verra aussi au-delà de ça. C'est important évidemment que la personne aime ton physique parce que c'est elle aussi parfois qui Mais te pas rassure que. quand tu vas pas bien. Mais pas que. Donc, mais pas que, exactement. Parce que Donc, ton physique est amené à changer. tout à fait. Mais donc, du coup, tu vois, c'est pour ça que quand la personne t'aime pour ce que tu es déjà d'un point de vue extérieur, c'est important parce que les moments où toi, tu douteras de ton physique. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de douter de mon physique musclé. Bah, Thibaut était là pour me rassurer et ça fait du bien. Parfois, t'en as besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te rassure quand t'es pas capable de le faire toi-même. Mais il faut trouver la personne qui t'aime aussi pour ce que tu es à l'intérieur parce que ton physique, c'est pas la fin de qui tu es. Ton physique, évidemment, il est amené à bouger avec les années C'est clair. et on restera pas comme on est aujourd'hui. Et du coup, c'est hyper important. Mais il y en a pour tous les goûts. Je pense qu'en fait, là, aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est qu'elle arrive voilà, à faire le travail pour s'accepter telle qu'elle est, à être suffisamment forte pour, et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus dur parfois, un peu rembarrer les gens qui l'entourent. Parce que là, elle parlait beaucoup des gens qui disaient, bah voilà, est-ce que du coup c'est vraiment pas joli, est-ce que c'est vraiment pas féminin parce qu'on me dit que c'est trop musclé, machin. Et bah c'est faire comprendre, et tu l'as très bien dit à ces personnes-là, qu'elle est heureuse comme ça. Donc ouais, en fait, c'est ça, c'est être après suffisamment forte pour dire à tes proches à un moment donné, ce que vous pensez, gardez-le dans votre tête. Je ne vous ai pas demandé votre avis,
ne vous permettez pas de me le donner, même si c'est dans votre tête pour mon bien. Moi, ce que j'ai fini par dire à un moment donné à ma maman, c'est « Maman, mon corps, tu le trouves trop musclé ? Très bien, mais j'ai plus envie de le savoir. C'est ton avis et je le respecte, je peux pas le changer. Et j'ai pas envie de le changer, ça te concerne, c'est tes goûts, c'est... Oui, c'est ta liberté de penser, exactement. au final. Mais tu n'as pas besoin de me le dire, ça ne nous apportera rien. » Ouais, sa liberté de penser n'est pas censée arrêter ta liberté de vivre. Exactement. Et donc, du coup, on pourrait dire, oui, mais liberté d'expression. D'accord, mais quand le débat ne mène nulle part, il n'y a plus de liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression, c'est si tu respectes la personne avec qui tu as un rapport affectueux, une relation affectueuse, la liberté d'expression a une limite là au moment où le respect est instauré, et surtout si la personne te montre qu'elle n'a pas envie d'avoir des remarques sur son physique parce que ça la blesse, c'est à toi aussi de mettre des limites à ta liberté d'expression et de la transformer en liberté de penser. Exactement. T'as le droit de penser ce que tu veux. C'est ça. Et ça reste dans ta tête. Personne ne t'empêche, c'est dans ta tête. Oui. Donc tu fais ce que tu veux dans ta tête. C'est clair. Si t'as envie de trouver qu'une femme musclée est moche, trouve-le dans ta tête. C'est ça. Il n'y a pas de débat, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de ton avis, on n'a pas besoin de le savoir. Et puis surtout, ça va changer quoi ? Non, mais que tu vas dire, j'aime pas ton physique, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu veux que demain, là, je perde 100 kilos, ou alors que demain, je prenne 100 kilos, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, tout de suite, là, sur l'instant T, voilà. Et du coup, tu vois, c'est ça, et je comprends pas d'ailleurs quel soulagement ça apporte à ces personnes-là de dire ça, parce que tu te dis, mais enfin, en quoi ça vous soulage de le dire ? En fait, pour moi, il y a forcément un moment donné, quand ça vient des proches, je ne pense pas, je pense que quand ça vient des proches, et là je parle notamment pour ma maman, c'est vraiment cette peur de ce que les gens pourraient penser de toi en société. Donc c'est une envie la peur de d'être protéger. Exclu, au final. Exactement. Mais des fois, quand ça vient de gens qui te connaissent pas, tu te dis, en fait, t'as juste envie de te faire un kiff et de blesser quelqu'un, dans le fond, tu vois, en donnant ton avis. Oui, t'as juste envie de troller, t'as juste envie de shader, de casser le délire de quelqu'un qui a l'air d'être plus libre que toi, ou mieux que toi, exactement. ou mieux dans sa tête. Donc moi, je pense qu'il faut qu'elle fasse comme, tu le disais à un moment donné, comme quand les femmes grosses ont dû réussir à porter des tenues qu'on ne leur mettait jamais en avant parce qu'on leur disait que ce n'était pas fait pour elles. Elles ont dû se battre et réussir à se sentir bien dedans. Et je pense que ça a été un travail pour les premières qui ont dû le faire parce qu'elles avaient aucun exemple. Bien évidemment. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir de plus en plus d'exemples, même chez les femmes musclées. Donc, je pense qu'il faut se servir de ces exemples-là, qu'il faut réussir parfois aussi sur certaines choses quand on n'a pas l'exemple à franchir le cap soi-même, parce que si elle aime son sport, si elle se sent bien, si dans sa tête ça lui fait du bien, si elle est fière d'elle quand elle en sort, et ben en fait, il faut que tout ça se retranscrive ensuite dans tout ce qu'elle va se sentir libre de faire dans son quotidien. Parce que pour moi, tout ce que le sport t'apporte après, normalement, est censé pouvoir se répercuter dans les choses de la vie de tous les jours. Et donc, si son sport et son physique lui permettent de se sentir en confiance quand elle pratique, bah, c'est censé lui permettre de se sentir en confiance dans la vie de tous les jours. Et donc, qu'importe la tenue qu'elle va porter. Et ça l'empêchera pas de mettre en avant son côté féminin. Et la féminité, ça va tellement au-delà de ton physique. C'est ton attitude, c'est ce que t'en fais, c'est comment tu te sens, c'est comment t'as envie de la vivre auprès des gens, avec toi-même, en fait. Oui, tu vois, c'est pour moi dégager l'énergie de la femme qui est en toi. Ouais. En fait. C'est ça. Tout Donc, simplement. et du coup, malgré ses muscles, il y a plein d'hommes qui la trouveront hyper féminine parce que ça sera... Malgré, oui, t'as raison. C'est vrai, j'ai dit malgré. Tu vois, même moi, il y a des trucs... Donc c'est ça, grâce à ses muscles, eh bien, il y a plein d'hommes qui la trouveront féminine parce que tout ce qu'elle va dégager en plus de son physique la rendront super féminine et super jolie. Et il y aura plein d'hommes pour le remarquer et pour faire en sorte qu'elle se sente bien et que ce soit plus une question qu'elle se pose, tu vois, qu'elle se dise plus mince, est-ce que c'est joli, est-ce que je plais ou pas, en fait. Qu'elle se sentira libre. Ouais. Merci beaucoup, Juju, pour Merci à toi. Cet épisode. J'ai vraiment trop aimé discuter avec toi. Ah, c'était trop cool, ouais. J'aime trop, moi aussi, ça m'a fait tellement aller loin dans mes pensées, tu sais, j'aime trop. Mais franchement, tu sais, limite, des fois, je me dis, c'est comme quand on faisait un peu des dissertes au lycée, mais version parlée. Exactement. Ouais. Merci infiniment de nous avoir partagé ton vécu, partagé ce que tu penses et d'avoir pu répondre à cette question qui, je pense, apaisera le cœur de nombreuses personnes qui regarderont j'espère et déjà de écouteront, celle qui nous a posé la question. J'espère que ça lui fera du bien et j'espère à d'autres femmes, s'il y en a d'autres qui se posent ce type de questions, j'espère que ça les aidera. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Juju sur sa chaîne YouTube et tous ses autres réseaux sociaux que je mettrai juste là. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Bip Sonore. Bisous.